Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les énergies de votre printemps 2026. Alors cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes du signe de la Vierge, si vous êtes ascendant Vierge ou si vous avez votre signe lunaire en Vierge, quel que soit votre signe solaire. Et pour tout ce qui est émotionnel et sentimental, si vous avez votre Vénus en Vierge, on peut avoir ici dans cette vidéo des résonances avec vos énergies à vous. Alors, pour ce printemps, nous allons voir quelle est l'énergie dominante. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête sur cette période de l'année, sur ces mois de avril, mai et juin. On va regarder avec quelle énergie vous entrez dans le printemps. Qu'est-ce qui va, au cours de ce printemps, vous aider, ce sur quoi vous pourrez vous appuyer. Et puis, on regardera également l'énergie vers laquelle vous allez au cœur de ce printemps 2026. Allons-y, commençons tout de suite par l'énergie avec laquelle vous entrez dans ce printemps. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Oui, le 5 de coupe. Je viens de faire votre tirage pour le mois d'avril. Bon, ça correspond. Voilà, le cœur, ça équivaut au 3 d'épée aussi. 3 d'épée dans le tarot. Ok, alors là, vous entrez dans le printemps avec... À la limite, il vaut mieux que cette énergie soit là qu'à la fin, ou en tout cas au cœur du printemps. Vous entrez dans le printemps en étant soucieux et soucieuse d'une situation et particulièrement d'un relationnel. Moi, ça me parle de quelqu'un de votre entourage. Je vois ici une frustration, une déception, un sentiment d'injustice, un sentiment de trahison ou une notion de distance, d'éloignement par rapport à une personne de votre entourage, et c'est quelque chose qui vous blesse, c'est quelque chose qui est problématique pour vous. Vous n'avez pas forcément envie de passer à autre chose. Il peut y avoir de l'incompréhension aussi. Il y a le 5 de coupe, en fait, c'est une carte où justement on est dans la contemplation finalement de ce qui n'est plus. On peut être dans le regret, on peut être dans la nostalgie, on peut être voilà, dans des énergies. Bon, ça correspond, je vous avais dit fin avril, vous aviez le 8 d'épée avec le 10 de bâton en plus, donc c'est compliqué. Mais bon, le fait d'avoir eu le 10 de bâton à la fin avril, c'est quand même une énergie où on est arrivé au bout du bout de quelque chose de pénible. Donc, derrière, on va avoir une énergie différente, une énergie nouvelle. Et je pense que c'est ce qui va ressortir ici pour votre printemps. Mais on va voir. Donc voilà, vous entrez dans le printemps en étant soucieux et soucieuse d'une relation. Alors ça peut être une amitié, ça peut être une relation parent-enfant, vous en tant que parent ou vous en tant qu'enfant. Ça peut être par rapport à votre partenaire, dans l'idée aussi peut-être, pourquoi pas, de rencontrer quelqu'un. Là, bon, le 5 de coupe, le cœur comme ça, l'énergie, alors c'est la carte de la trahison, mais pas que, ça peut être aussi se trahir soi-même, on peut être dans la comparaison aussi, au niveau relationnel et particulièrement amoureux, en étant en relation avec quelqu'un, mais en étant aussi dans la comparaison par rapport à un passé. Et c'est ça, c'est cet élément de comparaison, le fait de comparer qui peut vous amener, vous, à être dans l'insatisfaction, voilà, ou dans le regret de quelque chose qui n'est plus. Bon, on va développer, je ne vais pas m'attarder trop longtemps là-dessus. Ça, c'est l'énergie avec laquelle vous entrez dans le printemps. Donc, une énergie qui n'est pas tip-top, mais bon, ça arrive, c'est comme ça. Ça peut pas être tout beau, tout rose. Moi, je ne veux pas tout le temps vous sortir le 10 de coupe là, le 10 de coupe là, le 10 de coupe là. Bon, voilà, ça sert à rien, c'est pas constructif, ni pour vous, ni pour moi. Donc, c'est comme ça, voilà. Alors, continuons et regardons quelle est la tendance, l'énergie dominante de ce printemps. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le 7 de denier, c'est intéressant. Voilà, changement de direction. Alors moi, ça me parle ici beaucoup de... C'est marrant parce que je vous fais le tirage du printemps, enfin des saisons, je le fais pour voilà chaque saison. Et j'ai remarqué que dans ce tirage-là, ça me parle quand même très très souvent de la vie sentimentale, ou en tout cas de l'aspect émotionnel de votre vie. Parce que c'est évidemment, les émotions régissent quand même beaucoup notre vie.
Et ça me parle souvent de ça. C'est vrai que je fais plus, j'ai eu fait pendant un temps les tirages sentimentaux, en plus des tirages généraux, mensuellement. Et puis j'ai fini par arrêter, voilà, parce que ça se terminait, c'est comme ça. Mais ça revient souvent quand même, ça revient souvent, donc bah, c'est bien aussi pour vous, parce que ça vous permet d'avoir des précisions pour ce plan-là. Alors, l'énergie dominante, bon, ça me parle d'émotions, de sentiments, de rapprochement, de possibilités de rapprochement. Là, on a la carte des choix, des décisions. Alors moi, ce que je vois, c'est que ce printemps, c'est un printemps où vous allez faire le point, en fait. Sur ce printemps, vous allez faire le point, vous allez faire le bilan, vous allez... Il y a vraiment cette idée de peut-être de traverser quelque chose qui vous amène, vous, à vous arrêter, à vous dire stop, voilà, je me pose, je m'arrête, je regarde, j'évalue la situation, la relation, j'analyse, et je fais le point, en fait, voilà. Alors, ça a un rapport, certainement, avec ce que je viens de vous présenter, l'énergie avec laquelle vous entrez dans le printemps. Ça peut évidemment avoir un rapport avec votre vie amoureuse, votre vie sentimentale, et ça peut également concerner quelque chose qui vous tient beaucoup à cœur, peut-être rapport à un projet. Je le répète, on n'a pas de domaine de vie qui est représenté ici, hein, mais à vous de, vous allez savoir, vous, de tout de suite de quoi ça parle, si ça résonne en vous, quoi, tout simplement. Donc là, avril, et je pense qu'il y a une notion de changement de cap ici. Une réorientation qui se fait suite à ce fameux bilan, suite à cette analyse. Émotionnellement, vous vous êtes beaucoup investi dans quelque chose ou par rapport à quelqu'un. Ça vous touche beaucoup et c'est peut-être la raison pour laquelle vous faites ce point, ce bilan, c'est que vous ne voulez plus être dans cette énergie-là. Voyez, c'est plus possible. D'ailleurs, le 10 de bâton en fin avril, bon, ça va avec. Hein. On a besoin de lâcher son baluchon pour avancer. Donc là, vous voulez plus être dans la déception, dans le chagrin aussi peut-être pour certains d'entre vous. Donc là, en fait, avril, vous faites vraiment le point. C'est la saison du bilan pour vous, les Vierges, sur ce mois d'avril. Et ça va vous amener sur une nouvelle direction, hein, avec la carte des choix ici. Ça va vous amener sur un nouveau chemin et ça va peut-être aussi vous amener à vous positionner, à faire des choix, à prendre des décisions, à vous dire, voilà, ça, je veux plus. Ça, je veux. Je veux me diriger dans cette direction-là. Et puis ça, ce que j'ai vécu, ces émotions, cette lourdeur, je n'en veux plus. Donc il y a cette idée comme ça de positionnement qui se fait peut-être naturellement au travers de ce bilan que vous faites sur cette saison du printemps. Regardons votre état d'esprit. En tout cas, si ce n'est pas le cas, c'est l'énergie vers laquelle vous êtes appelé à aller. Vous voyez ? Votre énergie à vous, votre état d'esprit. Les amoureux, le positif. Ouais, ok, bon, c'est très très bien. C'est très très bien. C'est très très intéressant. Ici, ce que je ressens, c'est qu'à l'intérieur de vous, par le fait de faire le bilan, par le fait de prendre... Il y a vraiment l'idée que vous, sur ce printemps, vous voulez ou vous prenez du recul et de la hauteur par rapport à cette énergie avec laquelle vous êtes entré dans le printemps. Et on voit que vous avez un état d'esprit qui est positif. Voilà. Il y a cette volonté de consolider quelque chose en vous, cette volonté d'avancer, de progresser, d'aller de l'avant. Et ça vous concerne vraiment vous, parce que j'ai votre intériorité ici. Encore une fois, la prise de recul, la prise de hauteur, l'introspection ici. Vous faites le point, vous faites le bilan. Il y a une introspection qui vous permet d'évoluer. Vous avez un état d'esprit positif quant à votre propre... quant à la perception que vous avez de vous-même dans ce que vous vivez. Et pour faire évoluer aussi quelque chose en vous. Parce que pour moi, les amoureux, même si on va parler parfois d'indécision, d'hésitation avec cette carte-là, c'est aussi et surtout comment je me vois, comment je me regarde, quel regard je porte sur moi, sur ce que je vis, sur ce que je ressens, sur ce que je fais. Et ça, on voit que là, c'est quelque chose qui va être travaillé, qui va être remis en question. En tout cas, vous êtes vous dans cette énergie-là. Donc, vous ne pouvez qu'avancer, évoluer et progresser dans cette dynamique-là, en faisant le point, le bilan, en étant en introspection, en cherchant des réponses.
des solutions. Il y a cette idée de vouloir avancer, en fait, ici, hein, vraiment. Je vais le noter parce que ça pourrait très bien être le titre de votre vidéo pour ce printemps. Ce sur quoi vous pouvez vous appuyer, ce qui pourrait vous aider pendant cette période de l'année sur ce printemps. La roue de fortune, l'enfant. Y croire. Ouais, ce qui va vous aider, sur quoi vous pouvez vous appuyer. Alors, ce qui va vous aider, ça va être vraiment la neutralité. La neutralité par rapport à ce qui est vécu et ressenti. Avoir ici un regard enfantin, mais pas dans un sens péjoratif, hein. Un regard enfantin dans le sens je découvre, je constate, je regarde, je suis curieux, je suis curieuse, je n'ai pas d'a priori, je ne suis pas dans la comparaison, tout est nouveau, tout est découverte. C'est un petit peu dans ce sens-là que je vous dis ça. La découverte, là. Se laisser porter par le destin aussi. Vous voyez, là, pour moi, la roue de fortune, dans ce qui va vous aider, bah, c'est quelque part un petit peu ce que la vie vous réserve, les surprises, les inattendus. Là, il peut y avoir des... ce qui va vous aider, ce qui peut vous aider, ça peut être de prendre une décision, d'arriver à prendre une décision sans savoir ce qu'il y a derrière. Faire confiance à l'univers, s'en remettre, entre guillemets, à la destinée. Vous voyez? Laissez faire les choses un peu. Faire confiance à l'univers. C'est vraiment ça qui va vous aider. Et regardez le monde, regardez votre vie, ce qui se passe pour vous, avec les yeux d'un enfant. Vous voyez? Sans le mental, sans les cogitations, sans les ruminations, sans les a priori. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça. C'est beau, hein? C'est un beau tirage. Il est très profond, ce tirage. Très intéressant. L'énergie vers laquelle vous allez au cœur de cette saison du printemps 2026. Le 2 d'épée, l'espoir, la confiance. Ok. On peut... Alors, l'énergie vers laquelle vous allez. Ça va, pour moi, tout ce que je vais vous dire là va concerner soit une relation, l'officialisation d'une relation, ou alors ça va concerner peut-être un contrat, un engagement, un contrat de travail, ou peut-être aussi des engagements que vous vous fixez, vous, par rapport à vous-même. Ça va concerner tout ça, ce que je vais vous dire là. Ce que je vois, c'est que on va avoir ici peut-être une petite méfiance, une petite réticence, et pourtant, il va être question d'y aller en confiance. On a ici la carte de l'espoir qui, pour moi, représente aussi la confiance, parce que, voilà, quand on y croit, quand on espère et qu'on croit en quelque chose, ou en soi, bah, ça dénote quand même ici une notion de confiance. Donc, il y a vraiment cette envie d'aller de l'avant, clairement. Même si, à certains moments, ici, avec le 2 d'épée, on peut être dans la dualité, on peut être dans la contradiction et surtout dans l'hésitation, à ne pas savoir quel choix faire, quelle décision prendre. Mais je vous l'ai dit, ce qui va vous aider, on vient de le voir, ça va être de vous positionner sans forcément savoir ce qu'il y a derrière, de vous en remettre à l'univers, de faire confiance. Et c'est ça, ces deux parties-là vont ensemble et sont totalement complémentaires. Et donc là, l'énergie vers laquelle vous allez au cœur de ce printemps, oui, vous pouvez avoir une petite retenue, pas forcément non plus vous jeter les yeux fermés, tête baissée dans quelque chose ou dans une relation, mais voilà, là avec le renard, on peut être prudent, on peut être dans la prudence, faire attention, anticiper les choses, mais y aller quand même, s'engager quand même à quelque chose ou dans quelque chose, en ayant ici confiance. Avec cette carte de l'espoir, la confiance est importante, déterminante, même si on ne sait pas trop, même si on peut être un peu dans l'hésitation, il va être question pour vous. La confiance est... Vous avez un état d'esprit positif hein, quant à l'évolution constructive de quelque chose, d'une situation. Donc, continuez comme ça. Continuez comme ça parce que cet état d'esprit positif, c'est aussi en quelque sorte une forme de confiance. Confiance en vous, confiance en l'avenir, ou confiance en vos projets, ou en une relation. Ça va être vraiment très important.
On va terminer pour vous les vierges avec un message, un conseil, une guidance. Je vais voir ce qui ressort. Déjà, j'en ai une qui est retournée. Pensez à vous. Pensez à vous. Prenez le temps de vous accorder de temps en temps une pause sans culpabiliser. J'en ai une autre qui s'est retournée. Identifiez vos pensées négatives, elles polluent votre quotidien. Clarifiez votre esprit. Ça, pour moi, c'est en résonance avec le 8 d'épée sur la fin avril, du tirage du mois d'avril. Et ça résonne aussi avec l'énergie avec laquelle vous entrez dans ce mois d'avril. Donc, on vous invite à identifier ces pensées et à faire un reset dessus. Hein. Alors, message, conseil ou guidance pour les vierges pour le printemps 2026. Laissez-vous tenter, osez, faites confiance, allez-y. Autorisez-vous à vivre de nouvelles aventures, c'est tellement excitant. Donc on vous invite ici à vous ouvrir à la nouveauté, même si il peut y avoir une petite part d'inconnu qui vous stresse un peu, ou qui vous fait peur, ou qui vous fait être dans l'hésitation. Bah ici, avec cette énergie-là, on vous invite à vous ouvrir ici, à quelque chose de nouveau. Voilà pour vous, mes chères vierges. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que ce tirage résonne en vous. En tout cas, je vous remercie de votre écoute, de votre confiance, de votre fidélité pour beaucoup d'entre vous. Je vous souhaite un très beau printemps et on se retrouve bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.